Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on arme correctement nos leurres souples avec des têtes plombées et également des hameçons texans. J'ai fait une petite sélection du coup des têtes plombées et hameçons texans qu'on trouvait de manière générale sur le marché. Il en existe des plus spécifiques, mais j'ai vraiment voulu concentrer la vidéo avec le matériel qu'on utilise le plus souvent. Dans la description de la vidéo, tu pourras trouver un lien qui te permet de télécharger mon livre numérique Apprendre la pêche, les bases. Si tu es débutant, c'est vraiment le livre qu'il te faut puisqu'il te permet d'acquérir tous les termes spécifiques de la pêche. Sur la vidéo ici, on a une tête plombée sabot. On a également une tête plombée classique. Et on a également un hameçon texan et un hameçon texan avec un lest devant. Voilà, donc on va voir comment on monte des leurres sur ces quatre têtes plombées différentes. Le résultat final, c'est ça. Voilà, donc on voit un leurre qui est pas bridé du tout, qui garde un petit peu sa souplesse. Si vous avez un shad, la caudale doit être vers le bas, mais on verra un petit peu ensemble dans quel sens il faut mettre l'hameçon. Donc là, on voit qu'on a le dos et ici le ventre. C'est un petit peu le résultat qu'on veut obtenir. Alors, on commence ici avec un swing impact. Donc c'est un leurre qui est assez souple et on veut garder cette souplesse. Donc je vais faire l'erreur ici de vous montrer vraiment une tête plombée qui est vraiment trop petite parce que c'est important d'utiliser des bonnes têtes plombées. Si elles sont trop petites, ça va mal pêcher. Si elles sont trop grandes, le leurre ne va pas pêcher correctement. Ici, j'utilise donc une tête plombée beaucoup trop petite pour le leurre puisque voilà, elle fait même pas un sixième voire un cinquième de du leurre, donc c'est vraiment pas bon. Et si on vient un petit peu faire une simulation avec cette tête plombée, on voit que c'est beaucoup plus approprié. Ensuite, à l'aide de notre pouce, on vient un petit peu repérer à l'endroit où il faut que l'hameçon sorte. Voilà, sur le swing impact, on a des petits traits, donc on peut venir les compter pour vraiment faire sortir précisément notre hameçon au niveau du dos. Et on commence simplement, voilà, donc hameçon main droite, leurre main gauche, et c'est la main gauche qui va venir pousser le leurre pour le mettre, pour vraiment le mettre sur la tête plombée correctement. Voilà, et ici on voit bien que c'est ma main gauche qui vient mettre le leurre sur la tête plombée et on a vraiment un leurre qui est pas du tout bridé et qui garde sa souplesse. Et c'est ce qu'on cherche. Ensuite, on va voir le montage avec une tête plombée simple sur un shad. Encore une fois, je vais vous montrer une grosse tête plombée qu'il ne faut pas mettre. J'aurais pris une petite, ça aurait été la même chose, mais c'est histoire de vous montrer qu'il faut vraiment utiliser les bonnes têtes plombées. Ici, on voit que la tête plombée, elle est plus grande, puisqu'elle est plus grande que la moitié de la longueur du leurre souple, et donc ça va brider la nage. On voit qu'avec cette tête plombée classique, ça permet d'avoir un leurre qui va nager librement, et donc c'est la taille d'hameçon et la longueur de l'hameçon qu'il faut. On vient ainsi, comme tout à l'heure, voilà, repérer à l'endroit à l'aide de notre pouce et de notre index, et on vient, voilà, comme tout à l'heure, leurre main gauche, hameçon main droite, enfin tête plombée main droite, et c'est notre main gauche qui va venir mettre le leurre souple sur notre tête plombée. Excusez du bruit, c'est le ventilateur, dès que je parle trop longtemps, ça fait du bruit. Voilà, donc toujours un leurre qui est très très bien monté, qui garde sa souplesse, et c'est un peu ce qu'on cherche quand on pêche au leurre souple. Maintenant, on va voir avec les hameçons texans. Ici, on a un Shad Impact de chez Ketek. Et on va voir comment on le monte correctement avec un hameçon texan. Avec les leurres souples, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut par exemple, avec un même leurre souple, faire deux montages différents. Donc voilà, ici on a un montage très très simple en fait avec une tête plombée classique. Et on peut faire un montage avec ce même leurre avec un hameçon texan qui nous permet de passer dans les arbres, puisque on va voir que ça nous évite de s'accrocher beaucoup trop. Donc l'hameçon texan, voilà, c'est un hameçon qui est coudé et qui est assez creux, voilà, qui permet vraiment de dégager le leurre de l'hameçon quand on a une attaque. Ici, on vient bien repérer le dos de notre leurre et le ventre du leurre. C'est très important, il ne faut pas le monter dans le mauvais sens. Et pour ce qui est de voilà, de monter un hameçon texan sur un leurre souple, ben, je vais pas parler, je vais juste vous montrer en fait. Enfin, si je vais un peu commenter. Donc, on prend l'hameçon, on vient de la bouche faire ressortir au niveau de la gorge. Voilà, et après, au niveau, on vrille un petit peu notre hameçon pour le remettre dans le bon sens. Et on a du coup une petite simulation là. Et comme tout à l'heure, on va venir avec notre pouce et notre index vérifier, enfin repérer à l'endroit où il faut que notre hameçon sorte.
Et voilà, on vient faire la même chose, on vient le piquer pour avoir un montage qui nous permet vraiment de pêcher dans les lieux encombrés, puisque l'hameçon en fait il va être caché un petit peu dans le dos de notre leurre. Certains leurres comme celui-ci, ils présentent un sort de petit creux, voilà, sur le ventre et sur le dos, qui nous permet vraiment de protéger au maximum l'hameçon et d'éviter de s'accrocher quand on passe dans les algues ou quand on passe dans un arbre mort par exemple. Donc voilà, l'hameçon il est monté, comme on voit. Donc là je commente la vidéo, donc je sais pas très, voilà, c'est maintenant. Donc on voit que même quand je passe mon doigt, il ne s'accroche pas, et c'est bien l'avantage de l'hameçon texan. Quand carnassier, voilà, il vient, comme on a vraiment un hameçon qui est creux, le leurre peut vraiment être recueilli sur la partie basse de l'hameçon pour libérer la pointe et bien gérer le combat. Donc voilà, deux montages assez intéressants qui vous permettent de pêcher dans deux endroits différents. Et maintenant, on va regarder comment on met un hameçon texan avec un lest sur un leurre tout simple. Alors c'est un petit peu le même processus. On vient avec notre hameçon, qui est du coup un hameçon plombé cette fois-ci. Un hameçon texan plombé, donc on s'assure bien qu'on le monte dans le bon sens. Et voilà, comme tout à l'heure, on pique au niveau de la bouche et on ressort par la gorge. On vrille l'hameçon pour le mettre dans le bon sens. Et voilà, on vient repérer avec notre pouce et ensuite on vient piquer donc piquer le leurre tout en s'assurant qu'on le fasse ressortir au bon endroit. Et voilà, petite astuce également pour encore plus passer dans les herbiers, etc. Vous pouvez tirer comme je le fais sur la vidéo. Donc là, voilà, on voit déjà que ça nous permet vraiment de limiter l'accrochage. Donc comme je parle au-dessus, c'est pas très... Voilà. Donc là, on peut venir tirer vraiment le leurre comme je le fais, vraiment pour mettre la pointe de l'hameçon dans le plastique du leurre. Voilà, comme je fais. Et là, vraiment, si vous accrochez, vous êtes vraiment très peu chanceux. Malchanceux, quoi. Et voilà, comme tout à l'heure, quand vous avez un carnassier qui vient, comme l'hameçon est assez creux, ça vous permet de recueillir le leurre souple. Et également, ça vous permet de dégager la pointe de l'hameçon pour bien piquer le carnassier. On peut également trouver ce genre d'hameçon texan sur le marché. C'est simplement un hameçon texan qui a été lesté au niveau de sa hampe. Là, on ne peut pas le monter comme on a vu avec les autres hameçons texans, puisque là, le plomb, ou le tungstène, il va carrément nous freiner. On ne va pas pouvoir passer l'intégralité de l'hameçon par la bouche pour en ressortir par la gorge du leurre. Donc, pour ce qui est de son montage, on commence par piquer le leurre avec du coup l'hameçon au niveau du dos. Et ensuite, quand on a vraiment l'hameçon, le pic de l'hameçon qui est en place au niveau du dos, on prend l'œillet qu'on passe d'abord par la gorge et on vient transpercer donc de la gorge jusqu'à la bouche. C'est un petit peu un montage qui est inverse à celui que je vous ai montré, mais c'est le seul montage qui permet de correctement armer son leurre souple. Sinon, si vous faites les montages comme je vous ai montré avant, vous allez simplement déchirer le nez de votre leurre, puisque ici le plomb il est beaucoup trop gros. La vidéo est finie. Si tu l'as aimé et qu'elle t'a apporté quelque chose, tu peux liker la vidéo et également t'abonner. Et encore une fois, si tu as des questions, des remarques à apporter, etc., tu peux bien évidemment te manifester dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir.